Tu viens de fermer ta micro-entreprise et tu te demandes s'il reste des choses à faire. La réponse est oui. Et je vais te donner 5 choses à faire obligatoirement une fois que tu as fermé complètement, cessé ta micro-entreprise, que ton SIRET maintenant il est radié stop. Première chose, c'est logique, c'est faire la dernière déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF. N'attends pas trop, donc si tu es en déclaration mensuelle et que par exemple tu as arrêté ta micro-entreprise le 8 décembre, tu devras faire ta dernière déclaration de chiffre d'affaires en janvier. Si tu es en déclaration trimestrielle, là aussi, dans ce cas-là, ça sera au prochain trimestre, donc en janvier aussi également. Attention, parce que s'il y a un trop long délai entre la date de cessation d'activité et la prochaine déclaration de chiffre d'affaires, peut-être qu'ils vont te demander de le faire par papier, directement de la déclaration. Donc ça, n'attends pas, dès que tu peux, tu fais la dernière déclaration de chiffre d'affaires et tu es enfin tranquille. La deuxième chose, c'est télécharger toutes les déclarations de chiffre d'affaires. Donc, tu vas aller sur ton espace auto-entrepreneur.ursaf.fr et tu vas aller dans la rubrique documents, historique de mes déclarations. Et là, tu vas récupérer toutes les déclarations que tu as réalisées. C'est très, très important. Là, hop, 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 tu récupères et tu les télécharges, tu les gardes parce que un jour, peut-être qu'ils vont disparaître de ton compte URSSAF. Et surtout, ça te servira plus tard pour la retraite, pour faire valoir tes droits à la retraite, s'ils doivent justifier, par exemple, des rémunérations que tu as perçues. Troisième chose, les gens ne s'en rendent pas compte, mais même si tu fermes ta micro-entreprise en cours d'année, il te faudra quand même payer la CFE aux alentours du 15 décembre. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Mais je te rassure, vu que tu fermes en cours d'année, tu peux demander un dégrèvement de la CFE. C'est-à-dire qu'au lieu de payer une CFE sur l'année complète, tu dis que comme tu as fermé ta micro-entreprise en début d'année ou milieu d'année ou tu n'as pas fait une année complète, eh bien, tu demandes à réduire le montant de ta prochaine CFE. Donc, il faudra faire très attention. C'est pas parce que tu fermes ta micro-entreprise que tu n'as plus de CFE à payer. Tu as la dernière CFE de l'année en cours qui arrivera sur ton espace professionnel impôt.gouv.fr aux alentours peut-être de mi-novembre et à payer d'ici le 15 décembre. Donc, moi, j'enverrai un petit message aux impôts depuis la messagerie professionnelle impôt.gouv.fr en expliquant que tu as bien cessé ta micro-entreprise. Tu peux même leur donner le document de l'INPI comme quoi elle est cessée. Et derrière, tu demandes un dégrèvement de la CFE au prorata de ton temps d'activité cette année. Quatrième chose à faire, c'est récupérer le justificatif de radiation de cessation d'activité. Parce que c'est bien beau de faire les démarches sur l'INPI, c'est l'endroit où tu fais ta cessation, mais après, il faut que l'INPI l'envoie aux différents organismes, donc les impôts, l'URSSAF, etc. Et l'URSSAF, une fois qu'ils l'ont, ils vont te radier des travailleurs non salariés, des travailleurs indépendants. Et ça, normalement, ils doivent t'envoyer un document sur ton compte auto-entrepreneur.ursaf.fr dans la rubrique messagerie. Dans les messages reçus, normalement, tu verras un truc comme une attestation de radiation. Et ça a récupéré obligatoirement. Vraiment, garde-le, tu le télécharges, tu le mets dans un dossier, peu importe, mais ça, il faut que tu le mettes de côté. Ça prouve que tu es bien radié du statut TNS, travailleur non salarié. La cinquième chose, c'est de récupérer tous tes documents, donc par exemple les factures, le livre de recettes, etc. Si tu as un logiciel de facturation, tu demandes au logiciel d'exporter toutes tes données. S'il fait aussi la comptabilité, tu demandes aussi un export de toute ta comptabilité. Donc, tu as toutes tes factures en PDF, toute ta comptabilité, si possible, tu demandes un export. Donc, ça doit être soit en PDF, soit en XLS, soit en CSV, et tu mets ça dans un dossier. Et je t'invite aussi à faire un export des relevés bancaires mensuels de ton compte bancaire professionnel, si tu en as un. Donc, pareil, tu fais un relevé et ça, tu t'en serviras si tu as un contrôle dans les 3 prochaines années. Il vaut mieux l'avoir ici. Moi, j'ai eu un cas où j'avais pas de contrôle, mais on m'a demandé un compte bancaire quand j'étais en micro-entreprise et c'était un compte bancaire que j'avais ouvert avec N26 et comme j'avais fermé N26, j'avais plus accès à ces relevés. Donc, très important de les récupérer, les télécharger. Pareil, les mettre dans un dossier de ton ordinateur. Allez, un petit dernier bonus. J'étais parti sur 5, mais en fait 6, qui va être assez important. Et je pense même c'est un des plus importants. C'est spécifier la fermeture de la micro-entreprise aux impôts. Et là, peut-être que tu vas me dire, mais moi je l'ai dit à l'INPI, normalement c'est à eux de le dire aux impôts. Oui et non. Alors, normalement, ils vont le spécifier, mais il faut quand même que tu le confirmes parce qu'il va falloir faire une dernière déclaration de revenus, donc auprès des impôts, l'année prochaine.
Je prends un exemple, si tu fermes au cours du mois de décembre 2025, tu devras quand même en 2026 déclarer le chiffre d'affaires que tu as perçu en 2025 et cocher une case pour dire que tu as bien cessé ta micro-entreprise. Petit rappel, si par exemple tu avais le versement libératoire en 2025, tu vas devoir remplir dans ces cases-là 5TA, 5TB, 5UA, 5UB ou 5TE, 5UE en fonction de si tu es dans vente de marchandises, prestation de services BIC ou BNC. Mais dans le cas où tu n'as pas le versement libératoire, tu ne l'avais pas en 2025, l'année où tu as cessé ta micro-entreprise, tu as d'autres cases à remplir. Par exemple, ici, tu l'auras par exemple la 5KO, 5KP en fonction de ta situation et 5LO, 5LP, c'était déclaré en deux, mais c'est la case ici à cocher 5BF si tu as fait une cessation d'activité. Donc là, ils ont mis 2024 parce que c'est le formulaire de 2024, mais quand tu seras en 2026, tu auras ici cessation en 2025. Ou la 5BI, c'était déclaré en deux. Et si tu exerçais une activité libérale BNC, ce ne sont pas les mêmes cases. Tu l'auras ici, cessation d'activité 5AO pour les déclarants 1, 5BO pour les déclarants 2. Mais pour ça, tu te mets dans ton agenda sur la déclaration de revenus en disant ne pas oublier de déclarer mon CA aux impôts, mon CA de micro-entreprise. Et pour ça, j'ai fait un tuto qui t'explique comment déclarer aux impôts tes chiffres en micro-entreprise. Voilà, c'était tout. Donc ça, c'est vraiment les choses à faire une fois que tu as cessé ta micro-entreprise. Bien sûr, tu pourras revenir et recréer une micro-entreprise plus tard. Tu auras re-accès à ton numéro de sirène qui te reste à vie et ton accès URSSAF va être restauré. Mais attention, peut-être pas les dernières déclarations de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il faut bien les télécharger. Voilà, je te dis à très bientôt et j'espère te revoir dans l'aventure des micro-entrepreneurs. Voilà, salut, salut, ciao.